Ce que l'on doit noter, c'est que c'est une stratégie orchestrée pour dénigrer et au finish, in fine, trouver d'autres arguments pour qu'il soit disqualifié pour la présidence de la République. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tidjam Thiam ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2025. Alassane Ouattara et le RDA ont décidé d'exclure le président du PDCI RDA. Depuis son élection et bien avant son élection, ils ont tout fait. Et ils sont encore là-dessus. Cette fois-ci, ils ont trouvé le bon remède, selon eux. Plusieurs personnes, à travers une assignation, ont décidé de traduire Tidjam Thiam devant la justice ivoirienne. Oui, vous avez bien entendu. Et le jeudi 27, il va répondre devant la justice parce qu'il veut le destituer de la présidence du PDCI RDA. Le porte-parole du PDCI RDA, Brendemoui Soumeila, accompagné de l'avocat du PDCI RDA, monte au chrono pour expliquer aux Ivoiriens ce qui se passe. Parce que le RDA envoie maintenant des sous-traitants, des bras séculiers pour venir déstabiliser le PDCI RDA. Ils ont fait cela avec le FPI. Ils sont en train de le faire avec le PPACI. Ils ont fait également avec le GPS en condamnant, en emprisonnant en masse certains cadres, en conduisant son leader en exil. Oui, persécution, jusqu'à aller prononcer une pseudo-dissolution. On écoute ici le porte-parole du PDCI RDA et l'avocat du PDCI RDA. On écoute. C'est bouclé, je renonce à la nation ivoirienne. Maintenant, il va à chose à Yopougon faire la consécration. C'est pas tout le monde qui peut réunir pour là. Ça devient inquiétant. Alors on dit, monsieur, maintenant, des ministres de la République, je dis bien des ministres de la République, des soi-disant ministres, vous qui êtes dans la communauté internationale, monsieur Bakoura avait formé un gouvernement où quelqu'un a invité des amis, des officiels, et pour le menu, pour une café de menu, le ministre a été démis. Parce qu'on dit que le menu était trop cher. Ici, on insulte les gens, on devient vulgaire, on devient vagabond, on devient nauséabond. Et le gouvernement ivoirien n'est pas capable, maintenant RDA, de dire ça, c'est pas bon. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, quelle est la situation? C'est un montage grossier. Les derniers soubresauts qui se déroulent sur certains plateaux de télévision, la presse proche du RDA, relèvent de la stratégie du désespoir. Ça relève de la stratégie du désespoir. Les gens ont pensé que Thiam n'allait pas, la mayonnaise n'allait pas prendre. Ils ont été surpris de l'arrivée du président Thiam. Et ils ont immunisé sa capacité à attirer les Ivoiriens, à convaincre les Ivoiriens. N'ayant plus d'autres éléments, on commence à descendre sur la ceinture. Et je vous dis, la dernière stratégie de désespoir amène le RDA certains sous-fifs, de bas échelle, de certains lettrés qui ne sont même pas dignes de leur soi-disant niveau d'études, à accepter le rôle de sous-traitant et se manifester de manière honteuse face à la nation. Et nous devons redresser et faire comprendre aux Ivoiriens qu'on peut faire la politique autrement. Et cette politique autrement, c'est celle que nous sommes en train de vous dire. Et le gouvernement du RDA ne réagit pas aux propos d'un de ses membres, se rend complice de ses propos et du niveau de bassesse auquel il est descendu. L'argumentaire sur la nationalité et les origines qu'on falsifie montre le désespoir qui habite le RDA face à l'adhésion massive des Ivoiriens au président Thiam et à l'espoir du changement qu'il incarne. Ayant échoué les questions de double nationalité, puisque le président vient de les régler, les Maliens procèdent à des pratiques mafieuses avec des objectifs de déstabiliser le PDCI RDA. Et c'est ce qui est asservi par ce montage de soi-disant militants, secrétaires de session, qui ont déposé une demande de destitution du président du PDCI RDA, régulièrement élu au congrès extraordinaire avec 96,48%. De quoi s'agit-il? Voilà nos tests.
nos tests décrivent les conditions pour être éligible au poste de président du PDCI-RDA. Il faut être ivoirien. On n'a pas dit qu'il faut être exclusivement ivoirien, quoi. On dit qu'il faut être ivoirien. Il faut être membre du PDCI-RDA. Il faut adhérer. Il faut avoir fait 10 ans au bureau politique. Il faut être à jour de ses cotisations. Oui ou non, M. Thiam est membre du PDCI-RDA? Oui. Est-ce qu'il est ivoirien? Même s'il a 10 nationalités, à partir du moment où il y a la nationalité ivoirienne, il est ivoirien. Au moment où on le votait. Est-ce qu'il a plus de 10 ans au bureau politique? Oui. Est-ce qu'il a payé ses cotisations? Oui. Je vais vous rappeler. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est en mars 2023. Mars 2023. Le président BD était vivant. Comme M. Thiam est venu en Côte d'Ivoire, se mettre, finaliser sa mise à jour. Il est venu au parti, il a dit, faites le point et solde mes arriérés. Mars 2023. Qui savait en mars 2023 qu'au 1er août 2023, le président Bédi allait mourir? Donc ce n'est pas des calculs, on dit, c'est une époque qui fait des calculs. Si elle savait, lui, il ne savait pas. Et à chaque grande réunion, au PDCI-RDA, on fait appel à mise à jour. C'est les premiers, vous êtes là. Chaque fois qu'on a une grande réunion, on dit, mais devez vous mettre à jour. Et le bureau politique donne délai à ceux qui se mettent à jour jusqu'en 2024. Et c'est en mars 2023, je mets quiconque au défi, que M. Thiam est venu finaliser sa mise à jour pour le faire. Parce qu'on était en train de préparer un congrès que moi-même j'avais annoncé pour juin 2023, qui a été prolongé. Donc il s'est venu mettre à jour, comme tout le monde. Le président peut dire, mais il veut être candidat, on fait de la manipulation. Et aujourd'hui, il est président. Donc le président Thiam est rempli toutes les conditions pour être président du PDCI-RDA. Ce que l'on doit noter, c'est que c'est une stratégie orchestrée pour dénigrer. Et au finish, in fine, trouver d'autres arguments pour qu'il soit disqualifié pour la présidence de la République. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pas ceux qui ont usé de cet argument pour faire de la rébellion. Et j'en connais qui sont dans la rébellion, qui sont au gouvernement. Ici, là, il n'y a pas de rebelles ici. Sur cette table. Mais ils peuvent pas se réunir prendre 10, ceux qui étaient dans la rébellion ou complices de la rébellion. Ils ne peuvent pas accepter ça. Donc, je vous dis que nous sommes informés. Je l'ai dit ici, au 16 janvier, qu'à partir du mois de février, nous allons être attaqués. Reprenez ma dernière conférence de presse. Parce qu'il y avait des informations. Nous sommes informés aujourd'hui aussi qu'ils vont chercher à nous déstabiliser, nous provoquer. Et comme ils ne peuvent pas nous affronter visiblement, ils passent par des sous-traitants. Voilà la manœuvre. Mais je vais aller loin. Vous vous laissez poser des questions. Ces messieurs dont les noms figurent les 4. Nous avons regardé dans nos listes, parce que le PDCI est informatisé. Ils ne sont même pas membres du PDCI, je passe la liste. Ceux qui ont déposé plainte, quand on regarde la base qui est là, ils ne sont pas dedans. Il y a un, on dit, il a déposé plainte de Dimokro. On ne connaît même pas à Dimokro. Donc c'est des gens qu'on a fabriqués. Ils n'ont pas de plainte. Normalement, si on devait, moi je ne suis pas juriste, hein, mais si étant en sciences agronomiques, le logique, moi je n'aurais même pas accepté cette plainte-là. Bon, mais comme je n'ai pas fait le droit, parce que c'était compliqué pour moi, parce que comme souvent, moi je ne sais pas manipuler et la vérité et le mensonge en même temps, moi je n'ai pas voulu faire cela. Parce que quand tu mens, on te met en prison, quand tu fais la vérité, on peut te mettre en prison. Voilà. N'est-ce pas?
C'est pourquoi il faut manipuler et le mensonge et la vérité en même temps. Je sais pas vous le faire. Donc, voilà. Je vous renvoie au texte de loi, des récents textes de loi sur la patridie. Les textes de loi pris par la Côte d'Ivoire sur la patridie. Aucun Ivoirien ne peut être apatride. Regardez seulement ce texte. Quand vous regardez le texte que l'on cite dans les journaux pour dire si tu as pris la nationalité, alors tu perds la nationalité ivoirienne. Cette nationalité précise d'abord un élément de volonté. C'est volontairement que tu sollicites et on te donne la nationalité. Cela suppose la procédure de naturalisation. Thiam n'a pas été naturalisé. Il a bénéficié de la nationalité française par hérédité. C'est différent des conditions qui sont posées par ailleurs. Donc quand on commence à parler, mais ne vous laissez pas dans ce débat. Ce débat a fait connaître à la Côte d'Ivoire une crise très grave. Et ceux qui alimentent ce débat ne sont pas légitimes à l'alimenter. Et ceux qui poussent sont des gens qui poussent à une autre crise ivoirienne. N'a-t-il pas plus d'ivoirité en lui? N'allons pas très loin. N'allons pas très loin. Mais je voudrais dire là qu'il ne peut pas perdre ipso facto sa nationalité. Sinon, lorsqu'on parle de double nationalité, évitez de croire qu'il s'agit d'une nationalité ivoirienne avec une nationalité européenne ou bien américaine. C'est une nationalité ivoirienne avec une autre. Elle peut être avec une nationalité burkinabé, une nationalité malienne, une nationalité nigériane, ainsi de suite. Donc, cela ne concernerait pas ceux que la nationalité ivoirienne est française. Ça peut concerner ceux que la nationalité ivoirienne est malienne, ceux que la nationalité ivoirienne est guinéenne, ceux que la nationalité ivoirienne est burkinabé. La Côte d'Ivoire a une histoire. Évitons ensemble d'appeler le sang qui est resté dans cette histoire, qui a entaché cette histoire pour en demander la répétition. Il y a des débats que certaines personnes ne peuvent pas, même commander en traitant à des sous-traitants. Et c'est cela. Mais je voudrais qu'on puisse savoir qu'aussi forte peut être la volonté du président Thiam de faire la politique autrement, d'envoyer ce langage autrement. Il faut le dire à ceux qui alimentent ce feu que nous, au PDCI, on ne va pas croiser les bras comme ça pour regarder des gens sous des faux arguments qui ne vont nulle part, vouloir changer la vérité des conditions d'éligibilité ou ainsi de suite. Si vous essayez, on va voir. Merci, monsieur En conclusion, sur ce point, il faut retenir deux choses. Sur la nationalité, c'est clair. Il a décidé volontairement de se départir d'une des nationalités pour ne qu'il ne reste que la nationalité ivoirienne. En ce qui concerne ceux qui demandent sa démission au PDCI-RDA, dans aucun de nos tests, on ne voit la violation de ce test par M. Tidjane Thiam. Aucun. S'ils ont ça, ils n'ont qu'à nous dire parce qu'on nous a dit ça. Et M.